Au 1er janvier 2024, là ça y est, la date est quand même bien connue, nous serons dans l'obligation de trier et trier encore beaucoup mieux nos déchets. Pour essayer de nous guider à travers tout ça, nous avons une accompagnatrice qui est Anne-Sophie Bréhin. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour Isabelle. Vous êtes à la tête d'une entreprise, les Pieds sur Terre, qui depuis 2 ans œuvre en fait au quotidien justement pour la valorisation des déchets alimentaires. Tout à fait. C'est notre rôle d'accompagner des producteurs de biodéchets plutôt professionnels, donc des établissements scolaires, des établissements de santé, des restaurateurs, tout établissement qui produit quotidiennement du biodéchet alimentaire, pour leur apporter en fait une solution pour éviter le gaspillage alimentaire, apporter une solution de tri, de collecte, puis du coup nous compostons tous ces déchets alimentaires sur une plateforme de compostage qui est à côté de Cran, sur la commune de Bouchamp-les-Crans. Au bout de 6 mois, on obtient un compost qui est normé et qui est utilisable du coup par des agriculteurs locaux pour amender leurs terres. Donc c'est vraiment un circuit d'économie circulaire très concrète. Quand vous parlez de biodéchets, ce sont des déchets en fait qui sont biodégradables de façon complètement naturelle. Donc là on parle de tous les restes de préparation de repas, donc des épluchures. Ça peut être des restes de plats non servis qui ne peuvent pas être resservis, ou des déchets d'assiette. Donc dans les déchets d'assiette il peut y avoir une part de gaspillage alimentaire quand quelqu'un ne finit pas son assiette, mais il y a également tout ce qui n'est pas consommable et qui est un biodéchet, un noyau, un reste d'os, voilà, tout ce qui n'est pas consommé. Ça fait 2 ans que vous avez monté un petit peu plus de 2 ans que vous avez monté cette entreprise. Ça répond et ça répond encore aujourd'hui à de vrais besoins, notamment auprès des collectivités. Oui, parce que, comme vous l'avez précisé, en fait, à partir du 1er janvier, tout producteur doit avoir une solution pour éviter que ses biodéchets aillent aux ordures ménagères. Il faut savoir qu'un biodéchet, c'est composé à 80% d'eau. Et jusqu'à présent, en fait, quand ces biodéchets allaient aux ordures ménagères, eh bien, ils étaient soit enfouis ou incinérés. Donc, du coup, en fait, ça permet vraiment de transformer un déchet en une ressource durable. Donc ça permet à ces producteurs d'être en conformité avec la réglementation, de diminuer le volume de leurs ordures ménagères, et ça répond à des besoins de l'agriculture, du coup, d'utiliser cet amendement. Et justement, j'allais vous poser la question, du côté des agriculteurs, ils sont partisans aussi de récupérer ce terreau, ce compost que vous avez fabriqué, ou est-ce qu'il y a des réticences sur la composition finalement de ce terreau? Alors, il faut savoir qu'en fait, il y a une traçabilité qui est mise en place du début jusqu'à la fin du processus. Donc, les utilisateurs ont accès à toute la traçabilité avec même des analyses de l'eau qui sont faites pour connaître exactement la composition du compost, pour savoir comment l'utiliser en fonction de leur culture et de leur terre. Aujourd'hui, ce compost, il est normé, il rentre dans une norme qui est une norme du compostage, une norme AFNOR, et il est également utilisable en agriculture biologique, ce qui ouvre en fait un certain nombre d'utilisateurs potentiels. Donc il y a une phase de connaissance, puisque bien entendu au début les utilisateurs testent sur des petites parcelles ce compost, et les premiers retours sont plutôt positifs. Donc on va continuer de mailler localement le réseau d'utilisateurs de compost. Pour l'instant, vous avez des chiffres sur justement ces utilisateurs de compost, ces partenaires de l'agriculture? Alors aujourd'hui, en fait, on a à peu près 5 partenaires agricoles qui sont utilisateurs de notre compost. Et aujourd'hui, on a 56 établissements producteurs de biodéchets qui sont entrés dans la démarche. Après, il faut quand même du temps entre le moment où le biodéchet arrive et le moment où le compost est prêt à repartir. Donc, on va dire que ce réseau d'utilisateurs va aussi se développer au fur et à mesure des mois. Justement, quel est le traitement que vous faites avec ces biodéchets? Parce que si on composte soi-même dans son jardin, ça va mettre plus de 6 mois, clairement. Exactement. Alors, qu'est-ce que vous faites, vous? Quel est votre secret? Alors, en fait, le secret, c'est la nature. En fait, on laisse faire la nature puisque c'est un processus 100% naturel. Pourquoi ça va plus vite que ce qu'on peut faire dans son jardin? C'est parce que du coup, on massifie plus de biodéchets, et la nature des biodéchets est beaucoup plus large que ce qu'on pourrait avoir dans son composteur. Donc le processus en fait va un peu plus vite, et puis on a quelques étapes
mécaniques qui permettent justement d'aérer le compost, de fragmenter des biodéchets un peu plus résistants. Voilà, il y a tout un suivi technique qui fait que du coup on gagne du temps. Il y a une montée en température naturelle qui est plus forte que ce qu'on peut avoir. Aussi parce qu'il y a une parce plus grosse qu'il y a de la quantité, masse et parce qu'il y a beaucoup de biodéchets différents. Ouais. Pour vous donner une idée, aujourd'hui c'est à peu près 11 tonnes par semaine de biodéchets qui sont collectés. Donc forcément en fait ça fait que le processus de montée en température et de décomposition de la matière est plus rapide. Voilà. Alors, est-ce que vous triez au départ parce que, par exemple, on imagine les déchets d'une assiette classique. Bon, effectivement, il y aura peut-être un noyau d'abricot, un petit peu de gras de viande, mais il y aura peut-être aussi un petit papier de yaourt, par exemple. Donc justement, ce que vous dites est très important parce qu'en effet, il faut que le biodéchet que l'on collecte soit propre, c'est-à-dire sans erreur de tri. Donc on a toute une phase en fait en démarrage, un travail de réflexion et d'étude avec les établissements pour déjà éviter ces erreurs de tri au démarrage. Donc souvent il y a un travail qui est fait pour arrêter par exemple le stick de moutarde, de sauce, etc. et revenir à un système de pompe. Il y a également en fait des aménagements qui peuvent être faits dans les établissements scolaires avec des tables de tri qui permettent aussi aux élèves d'avoir les moyens de trier efficacement avant de laisser leur plateau. Et puis, il y a une sensibilisation qui est faite par mes soins à chaque démarrage d'établissement où je viens en fait expliquer à l'ensemble des personnes concernées, donc le personnel, mais comme tous les convives réguliers qui déjeunent dans l'établissement, quelles sont les consignes de tri, quel est l'intérêt de le faire, comment nous derrière on va valoriser la matière pour que chacun en fait comprenne le sens de la démarche et soit responsable par rapport à ça. Et ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir vraiment une bonne qualité de tri. Notre vocation n'est pas de retrier derrière. Et donc du coup on a un système d'évaluation des bacs où les établissements derrière savent si nous sommes satisfaits de la qualité du tri qui nous est livré ou pas. Et à ce moment-là on peut être amené à faire parfois quelques rappels qui sont aujourd'hui suffisants, puisque du coup, en fait, tout le monde comprend l'intérêt de la démarche. Tous les déchets alimentaires sont compostables. Tous les déchets alimentaires. Je parlais du gras de viande, par exemple, que nous, on évite de mettre dans nos composts parce qu'on dit que ça attire les rats. Grâce au processus que nous avons, sur lequel il y a un agrément sanitaire, des règles assez précises, eh bien, la matière se dégrade plus vite. Ça permet d'accepter vraiment l'ensemble des déchets alimentaires. Si j'ai bien compris, en fait, vous ne faites pas de valorisation spécifique. Par exemple, on a parlé des coquilles d'œufs qui ont un apport en calcaire particulier. Vous ne faites pas un apport spécifique ou bien oui? Non, aujourd'hui, vous mélangez tout. Voilà, aujourd'hui tout est mélangé. Alors après, c'est vrai que c'est des choses qui pourraient être envisageables dans le futur, mais aujourd'hui, tous les biodéchets qui sont collectés sont valorisés de la même façon. Que l'on parle de coquilles d'œufs, mais également, par exemple, là sur les fins d'année, on fait les collectes de coquillages dans les déchetteries de Laval Agglomération, les 10 déchetteries de Laval Agglomération et les 7 déchetteries du Pays de Cran. Où du coup tout particulier peut être amené à déposer ses coquilles et ses coquillages dans les bacs spécifiques qui seront donc collectés régulièrement par nos soins et qui seront intégrés, broyés au compost sur les prochaines semaines. Voilà, et c'est quelque chose, par exemple, nous, on peut pas mettre dans nos composts des coquilles d'huîtres parce que le fait qu'elles soient pas broyées précisément, ça serait très compliqué pour la dégradation. C'est ça, la dégradation va être beaucoup plus longue et ça risquerait de ne pas vous satisfaire non plus. Donc c'est vraiment une alchimie entre du coup les bactéries qui viennent aussi aider avec cette chaleur, etc. Tout ça fait que même le coquillage va déjà en plus il est broyé, mais en plus du coup il va vraiment se dégrader beaucoup plus vite mélangé à d'autres déchets alimentaires. Donc Anne-Sophie Bérien, si je comprends bien vraiment la phrase fétiche de Lavoisier, rien ne se perd, tout se transforme, eh bien elle a jamais pris autant son sens qu'aujourd'hui avec les pieds sur terre. Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs une phrase que j'ai beaucoup utilisée quand nous avons accompagné le lycée Lavoisier à Mayenne dans la démarche. En effet. Bon, aujourd'hui, clairement, là, pour nos auditeurs de l'agglomération lavalloise et de Cran, on peut donc aller porter nos coquilles d'huîtres, mais aussi le reste de nos déchets d'ailleurs. Et à partir du 1er janvier, ça va devenir donc obligatoire, de toute façon, nos déchets alimentaires dans les déchetteries. Alors, c'est pour dans les déchetteries, c'est seulement les coquilles et les coquillages. Ouais. C'est en place depuis novembre jusqu'à début janvier.
Voilà, c'est vraiment une opération spécifique pour les fêtes de fin d'année, puisque c'est la période où on consomme tous beaucoup de coquilles et de coquillages. Et sinon, pour ceux qui n'ont pas la possibilité d'avoir un composteur chez eux et qui, le 1er janvier, se trouveront bien en peine de savoir où mettre leurs épluchures de pommes de terre, quelle est la solution ? Alors, les particuliers peuvent se tourner vers leur collectivité. La plupart des collectivités sont là vraiment avec des chargés de prévention des déchets pour les accompagner sur soit la mise à disposition de composteurs individuels, soit des composteurs de quartier. Il y a pas mal d'initiatives sur le territoire qui ont été lancées. Et puis, par exemple, sur le Pays de Cran, on expérimente des points d'apport volontaires. Peuvent venir déposer des déchets alimentaires dans des bacs qui sont collectés par nos soins, puis compostés sur la plateforme de compostage. Donc, on est au démarrage aussi des solutions. Tout ne sera pas en place au 1er janvier, mais en tout cas, les collectivités et nous sommes assez actifs sur le territoire pour apporter des solutions à la plupart des Mayennais. Merci beaucoup Anne-Sophie Bréhin. Merci à vous. Parce qu'avec cette entreprise Les Pieds sur Terre et avec ces explications, on comprend mieux que effectivement tous nos déchets peuvent être valorisables, qu'on soit une entreprise, une collectivité ou même un particulier. Et ça, c'est un point positif. Donc, bon appétit à tous et n'oubliez pas de bien trier vos biodéchets. Merci Anne-Sophie Bréhin. Merci à vous.